Des journées carrières initiées au profit des élèves de la région du Poro. Occasion pour ces apprenants de se frotter aux structures publiques et privées afin de mieux opérer leur orientation dans la vie professionnelle. Pour travailler, une fille ne peut pas rester à la maison pour préparer seulement. Elle peut venir ici apprendre aussi, pour avoir une vie meilleure aussi. La dame que je viens de voir là, porter les rangers, bien m'habiller, porter béret, tout ça là, ça m'intéresse. Accompagné des acteurs de l'école, le représentant du ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, parrain de ces journées carrières, a invité les élèves à l'excellence pour une meilleure insertion sociale. Aujourd'hui, c'est l'une des préoccupations de l'État de Côte d'Ivoire, faire en sorte que nos enfants qui sont à l'école ou qui apprennent un métier puissent être bien orientés, disons, puissent avoir un boulot. Et cela passe nécessairement par une bonne orientation. Donc ce projet de la direction régionale de l'enseignement, de l'éducation nationale de l'alphabétisation, il nous a instruit donc d'aider les enfants, de guider les enfants, de leur demander de suivre attentivement toutes les consignes qui vont être données au cours de cette journée, de sorte que à la fin, ils puissent faire une bonne orientation. Dans la région du Poro, 2 sites ont accueilli ces journées carrières, Sinemantiali et Korogo. Environ 2000 élèves ont effectué le déplacement de tous les établissements scolaires de la région. Au centre de santé urbain de Garango, les femmes de ce village de la sous-préfecture de Boisflé sont venues nombreuses à l'appel de la Jeune Chambre internationale section Boisflé pour se faire dépister des cancers du col de l'utérus et du sein. Une initiative salutaire pour les femmes de cette localité, sensibilisées et rassurées par leurs hommes, les autorités traditionnelles et les cadres du village. Elles ont pu savoir si elles sont, oui ou non, porteuses de l'un ou l'autre de ces cancers. Et je suis très heureuse de connaître mon résultat. Je suis négatif. Je remercie tous ceux qui ont passé ce cours pour venir nous dépister gratuitement. Nous avons déjà diagnostiqué plus de 200 et quelques femmes. Nous avons eu 4 cas suspects. Un cas suspect pour le cancer du sein et 3 cas suspects pour le cancer d'utérus. Ces personnes, ces femmes malades, auront une prise en charge au CHR de Boisflé. Le dépistage de Garango marque le lancement des activités 2022 de la mandature de la Jeune Chambre internationale de Boisflé. Ce club service a bénéficié de la présence du président du conseil régional de la Maraoué qui a salué l'acte humanitaire et de solidarité de la Jeune Chambre internationale à Boisflé, lequel, selon son président Inoussa Yoda, s'inscrit dans la droite ligne de la philosophie de la Jeune Chambre internationale. Aider les femmes à pouvoir vivre longtemps. Parce que le cancer est une maladie très dangereuse. Le cancer tue. La personne humaine est la plus précieuse des richesses. La Jeune Chambre internationale à Boisflé va étendre le dépistage des cancers du col de l'utérus et du sein aux localités de Bonon et Gobazra afin de donner aux femmes qui y vivent la chance de connaître leur statut. Il est 6 heures du matin. C'est par des épreuves physiques et sportives que commence la journée de ces élèves militaires. Un rassemblement pour quelques instructions avant d'aller au cours. Nous sommes à la formation des sous-officiers d'active, une immersion à l'École nationale des sous-officiers d'active ENSOA. Quelles sont les missions de cette école? Comment se fait le recrutement à ce centre qui forme les sous-officiers militaires et paramilitaires? L'ENSOA, c'est l'École nationale des sous-officiers d'active, créée par décret le 26 mai 1978. L'école était une division de l'ex-EFA. C'est seulement le 27 novembre 1983 que l'école a acquis son autonomie administrative. Alors l'ENSOA assure la formation initiale et continue des militaires du rang et des sous-officiers. Nous assurons également la formation militaire initiale des forces paramilitaires telles que la douane et les affaires maritimes et portuaires. Mais notre cœur de métier, il faut le dire, c'est la formation des sous-officiers, de l'armée de terre. Alors, les profils que nous recherchons,
Ce sont les candidats titulaires du bac de l'enseignement général. Ensuite, nous recrutons également les candidats issus des écoles professionnelles, titulaires du BT et du BP, soit en mécanique, en électronique, etc. Et les officiers mariniers. Les officiers mariniers ont été formés à l'Académie des sciences et techniques de la mer. Donc ils sont recrutés, formés, ensuite mis à la disposition de la Marine nationale qui va les spécialiser. À l'ENSOA, les stagiaires sont regroupés en fonction de leur spécialité. Lors de leur stage, les aspirants reçoivent une formation académique en salle de cours. La première leçon, c'est la hiérarchie militaire et le commandement. La hiérarchie définit la place du militaire dans l'ordre des grades et pour chaque grade dans l'ordre des anciennetés, selon que les militaires étant dans l'exercice de leurs fonctions subordonnés les uns aux autres. On a dit que le grade s'acquiert de deux façons, la nomination et la promotion. Pour un soldat sain dans un corps sain, à l'ENSOA, on forme également les infirmiers au métier de maniement des armes. Voilà un élève sous-officier d'actif qui était infirmier dans la vie civile, qui est actuellement en train de faire son stage pratique et pour dire des soins à un autre élève qui est malade. Véritable outil d'intégration nationale et sous-régionale, l'ENSOA bénéficie de conditions appropriées pour la formation opérationnelle et intellectuelle. Dans cette école, on prépare surtout les futurs sous-officiers à commander, à savoir s'exprimer à l'écrit et à l'oral, à organiser des missions opérationnelles, à connaître le monde militaire, à accomplir les tâches administratives. Après un passage à l'ENSOA, quel grade peut obtenir le stagiaire? Nous faisons la formation des sous-officiers qu'on forme jusqu'au niveau chef de groupe. Quand cette phase de formation initiale est achevée, nous faisons le perfectionnement de ces sous-officiers. On les forme au brevet d'armes numéro 1 pour qu'ils soient sergent-chef ou adjudant, et nous les formons au brevet d'armes numéro 2 pour qu'ils soient adjudant-chef. Nous formons aussi les spécialistes à la formation FCG et FCIA. Il faut dire que cette année, l'école a reçu des stagiaires étrangers. On a reçu 8 pays. On veut créer une espèce de partenariat entre l'ENSOA et les écoles de sous-officiers de la sous-région, notamment les pays qui sont présents ici. Nous travaillons aussi à rapprocher l'école des populations dans le cadre des journées portes ouvertes ou bien des journées carrières. Délocalisé en 2005 à Daoukro, région de Lifou, avec une extension au camp d'Akwedo à Abidjan, l'ENSOA sera relocalisé le 4 mars 2017 à Bouaké, sa terre natale, sur le site de l'école des forces armées EFA. L'ENSOA a 44 ans et ses responsables déclinent les perspectives pour l'école. Initialement, elle était basée à la sortie est de Bouaké sur la route d'Mbayakro jusqu'à l'éclatement de la crise de 2002. Suite à cette crise-là, l'école a été délocalisée dans un premier temps à Daoukro et ensuite à Abidjan. Et l'école est venue s'installer sur le site actuel à partir de 2017. Les efforts sont en train de faire doter l'école d'un simulateur de tir, mais nous avons encore besoin d'infrastructures en termes d'hébergement et en termes de salle de cours. À l'ENSOA, la formation peut être aussi physique, telle que le parcours d'obstacles ou parcours du combattant, des épreuves qui répondent à des exercices sécuritaires ciblés et servent à évaluer les capacités physiques des jeunes sous-officiers, qui doivent être endurants devant toutes les activités que le métier des armes exige. À l'ENSOA, pas de distinction de genre. Les stagiaires sont à la même enseigne. Je viens de faire le rampé. C'est une épreuve qui demande beaucoup de puissance dans les bras. Bon, par rapport aux hommes, ce sont les mêmes capacités qui sont demandées. Un cadre moderne avec une ressource humaine en encadrement motivé. Autant d'atouts pour l'ENSOA qui prépare également la cérémonie de sortie des élèves sous-officiers. Nous préparons la sortie de la 31e promotion qui est rentrée à l'école depuis novembre 2020. Ces jeunes vont sortir sergents. Loin des regards indiscrets, en plein air ou en pleine brousse, de jour comme de nuit, l'ENSOA continue de donner à la Côte d'Ivoire des sous-officiers d'actifs prêts à assurer
avec courage la défense du territoire national, conformément à sa devise « S'instruire pour ne pas subir ». 50 veuves et orphelins d'Afridougou dans le département de Gagnoa reçoivent des dons en vivres et non-vivres composés entre autres de pâtes alimentaires, de savon, de riz, de boîtes de tomates, d'huile, de tenues vestimentaires ainsi que des jouets pour enfants. Cette action est la manifestation de la solidarité de l'ONG chrétienne Gospel for Africa. Et nous sommes là pour honorer la parole de Dieu qui dit de faire du bien aux veuves. Et c'est pourquoi il nous a fait grâce de venir bénir son peuple. Parce que c'est le Seigneur Jésus qui bénit son peuple. Cette cérémonie de remise des dons est une occasion pour les responsables de cette organisation non gouvernementale de solliciter de l'aide en faveur des personnes démunies. Toutes les femmes de Gagnoa disent merci à l'ONG qui est venue soutenir les veuves. Longtemps nous entendons cela, mais Dieu a passé par cette ONG pour venir nous soutenir. Les autorités préfectorales marquent leur engagement à soutenir les actions de lutte contre la pauvreté de l'ONG chrétienne Gospel for Africa.